Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Mamadi Savadougou, connu sous le surnom de Kadhafi, a été élu président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Lors du scrutin à bulletin secret qui s'est déroulé ce matin, il a dévancé Apollinaire Compaoré et Adama Ouedraogo. Une réunion délocalisée de la commission mixte du Parlement de la CEDEAO se tient à Ouagadougou et se penche sur l'impact de l'adoption du tarif extérieur commun TEC sur les économies des États membres. Pour nous en parler, nous recevons le président du Parlement de la CEDEAO, M. Moustapha Cissé Lo. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Et merci d'être venu ce midi sur ce plateau. C'est avec plaisir que je suis venu répondre à votre invitation et profite de l'occasion pour saluer l'ensemble des populations du Burkina Faso, en commençant par le chef de l'État, son Excellence le président Roch-Marc Kaboré et le président de l'Assemblée, ainsi que le Premier ministre qui nous a fait l'honneur de nous recevoir hier. Effectivement, nous allons venir donc sur cette audience, mais nous allons d'abord parler de Mamadi Savadougou dit Kadhafi qui a été élu ce matin nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Nous voyons à l'image donc l'image de Mamadi Savadougou dit Kadhafi. L'élection s'est déroulée à huis clos à la salle des banquets de Ouaga 2000. Au terme du vote des élus consulaires, Mamadi Savadougou recueille 93 voix contre 48 à Apollinaire Compaoré et Adama Ouedraogo qui en récolte 7. Nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions sur le bureau complet de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Les parlementaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont été reçus hier en audience par le Premier ministre Paul Kaba Thieba. Ces élus de la sous-région sont réunis à Ouagadougou dans le cadre du TEC, le tarif extérieur commun. Et les échanges avec le chef du gouvernement ont permis d'aborder les questions concernant la bonne marche de l'organisation régionale. Reportage Salif Belem, Zouvabiel, David Dabiré. Visite de courtoisie des parlementaires ouest-africains à la primature. La délégation conduite par Moustapha Cissé Lo vient exprimer ici sa gratitude à Paul Kaba Thieba pour sa disponibilité et son engagement dans la réussite des activités du Parlement de la CEDEAO. Une occasion pour les différents acteurs d'échanger sur des questions d'intérêt pour la communauté. Nous sommes venus échanger de la problématique du tarif extérieur commun de la CEDEAO, qui constitue une étape extrêmement importante dans la mise en œuvre de la politique d'harmonisation économique de la CEDEAO, c'est-à-dire les tarifs douaniers. Donc, nous allons échanger, écouter les experts, prendre aussi les considérations générales de la Commission, qui est le bras armé de la CEDEAO en matière de technique de mise en œuvre des questions liées à toutes ces problématiques et prendre une décision. Président Ouagadougou, dans le cadre d'un atelier de réflexion sur l'application du tarif extérieur commun dans l'espace CEDEAO, ces parlementaires rassurent leur hôte du jour sur la plénière qui tiendront en février prochain à Abuja quant aux résultats de leurs travaux. Venons-en maintenant à la rencontre proprement dite sur le tarif extérieur commun qui réunit à Ouagadougou 40 parlementaires et experts. Rencontre qui aborde également les accords de partenariat économique ratifiés avec l'Union européenne. Il s'agit de cerner les impacts de ces textes sur la vie des 250 millions d'habitants de la CEDEAO et de faire des propositions aux exécutifs des États membres. Reportage Salif Belem, Zouvabiel, David Dabiré. Le tarif extérieur commun, une disposition née de la volonté des États membres de la CEDEAO d'harmoniser les taxations sur les produits importés. Près de 2 ans après son adoption, la disposition entre dans sa phase d'application et ces parlementaires communautaires s'approprient le texte en vue de mieux contrôler son application sur le terrain. Nous avons dit qu'il faut discuter de cette thématique extrêmement importante. D'autres seront discutées ailleurs pour voir comment les représentants des peuples puissent s'approprier cet outil d'intégration et porter la voix des peuples pour défendre et accélérer ce processus qui ne fera que du bien pour la sous-région. Une application qui intervient dans un contexte marqué par la ratification par certains États de la CEDEAO des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Ces parlementaires, soutenus par des experts, vont tenter de mesurer l'impact de ces accords sur les tarifs extérieurs communs. Pour le chef du Parlement burkinabé qui a présidé l'ouverture de ces travaux,
L'avenir de la CEDEAO réside dans l'harmonisation de son espace économique. Cette disposition communautaire qui va pousser nos économies vers une intégration compétitive face aux tiers. Le monde est un monde globalisé et nous ne pouvons pas continuer à bâtir nos pays sur des égoïsmes nationaux. Les conclusions de ces travaux seront mises à la disposition des exécutifs des pays membres de la CEDEAO. Elles pourront, selon ces parlementaires, aider à la prise de décision et à l'application des différents textes. Voilà, comme je le disais en début du journal, nous recevons sur ce plateau ce midi le président du Parlement de la CEDEAO, M. Moustapha Cissé Lo. Alors le président, on vous a vu au cours donc, de ces différents reportages parler de l'importance de la rencontre de Ouagadougou, mais en deux mots, qu'est-ce qui va être décidé concrètement dans la capitale burkinabé? Merci. C'est le lieu aussi de dire que nous organisons des réunions délocalisées sur des thématiques qui intéressent les populations de la communauté. Aujourd'hui, il s'agit d'examiner avec les experts les contours de la mise en œuvre du tarif extérieur commun de la CEDEAO, qui est un outil extrêmement important dans le cadre de la mise en œuvre de la politique économique de la CEDEAO. Vous n'êtes pas censé ignorer qu'on ne peut pas parler d'intégration des peuples sans parler de l'intégration au niveau économique et de la libre circulation des personnes et des biens. Donc, ce tarif extérieur commun va baliser la voie pour la mise en place ou pour le marché commun de la CEDEAO, qui est un marché, je pense, de 300 millions. Aujourd'hui, on ne pourra plus parler de 250 millions d'habitants. Nous sommes autour de 320 millions au niveau de notre espace communautaire, qui est un marché extrêmement important. Et je l'ai dit dans mon discours, il s'agit d'harmoniser les politiques économiques à travers les tarifs douaniers, les droits d'entrée et les droits de sortie au niveau de notre espace communautaire. Il y a 10 États qui ont commencé à appliquer ce tarif extérieur commun. Donc, il reste 5 États et je pense que nous allons poursuivre cette sensibilisation au niveau des États pour que tous les États puissent appliquer ce tarif extérieur commun. Donc voilà ce dont il s'agit et nous avons choisi Ouaga, la Belle, pour être là parce que c'est une plaque tournante, parce qu'au niveau de la CEDEAO, on ne peut pas passer de l'UEMOA aux autres États de la CEDEAO, non membres de l'UEMOA, sans passer par Ouaga. Donc nous avons choisi Ouaga pour discuter, échanger de ces questions et après les exposés des différents experts et la commission, le Parlement va tirer les conclusions de cette réunion. Comme je l'ai dit, et en février, lors de la session extraordinaire, nous allons proposer à la plénière une discussion sur ces questions et tirer un document que nous allons soumettre au chef d'État. Alors, comment faire pour que la taxation des produits importés par le Sénégal, le Nigeria, le Mali ou le Niger, je ne parle pas du Burkina, comment faire pour que cette taxation soit uniforme comme le veut le TEC? Oui, mais c'est déjà fait parce que, vous savez, les États sont indépendants et souverains. Mais si nous avons mis en place la CEDEAO, c'est pour harmoniser nos politiques économiques. C'est un des piliers de cette intégration. Donc, il y a le tarif extérieur. Est-ce qu'il y a des outils de contrôle que bien sûr, vous voulez mettre en place ici à Ouagadougou? Ça existe déjà. Il y a des outils de contrôle au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO. De toute façon, il faut aller au-delà pour contraindre les États à appliquer leurs propres engagements. Les États se sont engagés, ont signé des protocoles, des traités et des conventions en vue d'harmoniser leurs positions pour aller ensemble. Parce que c'est l'heure des grands ensembles. On ne peut pas rester avec nos micro-États, comme l'a dit mon frère Salifou, avec les égoïsmes économiques, avec les querelles de leadership. Ça pose toujours problème. Mais aujourd'hui, je pense que les chefs d'État sont conscients qu'il faut aller beaucoup plus vite pour aller dans ce monde globalisé, à la conquête, en tout cas, de performances économiques. Alors, jusqu'au 3 décembre, clôture de votre réunion,
négociations. Est-ce que vous avez bon espoir que quelque chose de concret sortira des assises de Ouagadougou? Oui, déjà, je me rends compte que les parlementaires sont très satisfaits d'avoir appris, parce qu'un parlementaire n'est pas un technicien. Mais nous avons la chance d'avoir d'éminents experts qui ont fait des déclarations, c'est-à-dire des communications fortes en vue de donner les tenants et les aboutissants de cette loi qui est le tarif extérieur commun de la CEDEAO que nous devons tous appliquer, et parler des conséquences positives et négatives pour les parlementaires. Il appartiendra aux parlementaires de juger du rôle qu'ils devraient jouer en vue de sensibiliser les populations au niveau de leurs États. Parce que c'est cela qu'il s'agit. Il s'agit de connaître des problèmes des populations et de porter le plaidoyer au niveau de nos États. Donc, je pense qu'il y a une conscience citoyenne et les députés, j'en suis sûr, vont faire le boulot. L'autre problème, c'est les incidences avec la signature des APE, parce que vous savez, à ce jour, il n'y a que le Nigeria et la Gambie qui n'ont pas signé cet APE. Les accords avec l'Union européenne? Oui, et j'ai dit que ça a fait couler beaucoup d'encre. Donc, j'avais proposé que les parlementaires puissent connaître aussi de ce processus de signature et de la mise en œuvre. Donc, toutes ces questions seront débattues et au regard de ce qui se passe aujourd'hui, je pense que les conclusions seront porteurs d'espoir. C'est ça qu'il faut retenir. Merci beaucoup, M. Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO, qui est venu ce midi sur ce plateau nous parler de la tenue à Ouagadougou de cette réunion du Parlement de la CEDEAO autour du TEC, le tarif extérieur commun. La suite du journal, la CEDEAO tient aussi à Ouagadougou une rencontre des organisations paysannes pour discuter de la fluidification du commerce des produits céréaliers. Une rencontre de 112 heures pour évoquer les instruments de marché et les différentes mesures de politique publique en vue de briser les barrières qui entravent le commerce des céréales dans l'espace communautaire. Les précisions de Amado Ilboudo et Doumar Zombri. Le commerce des céréales est au cœur des échanges entre les acteurs des différentes organisations du monde paysan de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ensemble, ils réfléchissent sur les voies et moyens pour fluidifier l'écoulement des produits céréaliers. Il y a toujours, bon an, mal an, en tout cas des zones qui ne peuvent pas couvrir leurs propres besoins avec leur production de l'année. Et donc, alors qu'on sait aussi qu'il y a d'autres zones qu'on appelle greniers, d'autres zones où la production est toujours excédentaire, il faut veiller, il faut avoir des mécanismes de transfert de céréales de ces zones de production-là vers les zones de déficit. Vous prenez des céréales en Côte d'Ivoire pour venir avec ça au Burkina. Au niveau de la douane, les transitaires vont vous faire payer de l'argent qui n'a pas de reçu. Donc nous constatons, nous pensons que ce n'est pas des activités normales. C'est ce qui nous amène à faire cette conférence. Près de 20% de la consommation céréalière est importée en Afrique de l'Ouest, ce qui engendre des pertes colossales de plus de 16 000 milliards de francs CFA. Et au cours de cette conférence régionale, il sera aussi question d'inverser cette tendance. Les producteurs, pour qu'ils augmentent la production naturellement, il y a cette question de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire produire ce que nous mangeons. Et après avoir produit ce que nous mangeons, parce que c'est ça qui garantit notre sécurité même d'une manière générale, il faut que les producteurs puissent aussi vivre dignement de leur production. Cette rencontre régionale va durer 3 jours et au sortir, des recommandations sont attendues afin de rendre plus opérationnel et fluide le commerce des céréales dans la CEDEAO. Le décret sur la police de proximité expliqué à Bobo Dioulasso par le ministre Simon Compaoré, le parterre auquel il s'adressait était constitué à majorité de dojos. Le ministre en charge de la sécurité a profité de cette occasion pour démentir les rumeurs sur la volonté du gouvernement à encourager l'implantation des Kogolero partout au Burkina. Hassan Gourabou, Moussa Sanon à Bobo Dioulasso. Les chasseurs d'oiseaux à l'écoute du ministre en charge de l'Intérieur. C'est une rencontre voulue par Simon Compaoré pour informer du nouveau décret pris en Conseil des ministres et portant police de proximité. Une rencontre aussi pour réfuter des informations
faisant état de la décision du gouvernement d'implanter des Kolwego dans l'ouest du Burkina, une région considérée comme les fiefs des Dozo, des groupes également d'autodéfense. Les Dozo, on n'a pas demandé l'avis du gouvernement avant de créer les Dozo. Voilà. De la même manière, on n'a pas demandé l'avis du gouvernement avant de créer les Kolwego. Chacun, en fonction de ses spécificités, a créé une association dans le domaine de la sécurité. Ce que nous nous demandons, c'est que l'ensemble de ces associations qui naissent et qui disent travailler dans le domaine de la sécurité respectent les lois de la République, c'est tout. Ce message du ministre en charge de l'Intérieur a bien plu aux Dozo qui ne souhaitent pas l'installation des Kolwego sur leur territoire. Ce qu'il a dit, c'est juste, hein, c'est ça que nous on voulait. Mais seulement les Kolwego qui sont déjà installés sur notre territoire, quelle est la conduite à tenir? Leur comportement, des fois même, ils s'opposent aux policiers, aux gendarmes. Nous, on ne veut pas aller à l'encontre des lois donc, de ce pays-là. Donc, comme on ne veut pas aussi avoir un problème avec eux, nous leur disons, s'ils restent d'un côté et nous laissent de l'autre côté, je crois que le problème ne se posera pas. Pour la sécurité des populations, les Dozo se disent toujours prêts à travailler aux côtés du gouvernement qui, de son côté, prévoit bientôt des missions dans les 13 régions du Burkina pour expliquer le contenu du nouveau décret portant police de proximité, nouvelle formule et l'implication des populations, notamment des initiatives locales de sécurité. Mauvaise nouvelle pour les escrocs et autres brigands, bonne pour les paisibles populations. 754 gendarmes de la 42e promotion des élèves sous-officiers de la gendarmerie nationale ont reçu hier leurs épaulettes. Cérémonie au camp Ouézen Koulibaly de Bobo Dioulasso, riche en couleurs, marquée par la remise de fanions et une démonstration de savoir-faire, sans oublier les différentes allocutions. Reportage Hassan Gourabou, Kadou Romenki. Tous pour la patrie. C'est le sentiment qui plane ici sur le camp Ouézen Koulibaly de Bobo Dioulasso à l'occasion de cette sortie de la 42e promotion des élèves sous-officiers de gendarmerie. Une promotion baptisée Adjuvant Amado Andrian Ouedraogo. L'agent-chef a fait preuve de beaucoup de talent. Donc ce nom a été donné à la promotion pour honorer ses œuvres et aussi magnifier le corps de la gendarmerie. On est prêt. Et on est très fiers d'appartenir à cette arme d'élite et on promet de défendre la patrie partout où on ira. Pour joindre l'acte à la parole, des simulations d'opérations, notamment sous l'intervention en zone dangereuse, l'arrestation de malfrats et la surveillance rapprochée de l'autorité ont émerveillé plus d'un. On est très impressionnés et rassurés en même temps qu'il y a du potentiel et c'est bon à prendre. En cette période où nous livrons bataille de tous les côtés contre les terroristes. Cette 42e promotion compte 750 élèves sous-officiers, dont 24 filles. Il y a eu 2 radiations pour cause d'indiscipline, un décès pour qui? Et pour tous les autres tombés les armes à la main, 1 minute de silence a été observée. Autre acte fort de la cérémonie, c'est la passation du fanion entre majors des promotions sortant et entrant. Un fanion, emblème de serment aux couleurs nationales, sur lequel est inscrit « Pour la patrie, la loi et l'honneur ». Des sous-officiers de la gendarmerie pépinières de ceux qui sont appelés à veiller à la... Le mouvement Plus rien ne sera comme avant, rattrapé par sa propre devise. Le coordinateur du MPRESCA n'a pu tenir ce matin sa conférence de presse, interrompue par les autres membres du bureau de cette organisation de la société civile. Inutile de vous dire que le bilan de la grève du Sincha a été remis à plus tard, au Lopoda. Vérifier et partager avec la presse les informations dans nous. C'est à notre conférence que ça a annulé. C'est le bureau qui a décidé d'annuler la conférence. Hier. Ça n'aurait pas lieu. Merci. Il n'y a pas quelqu'un, c'est le bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Ça marche. Non, ça marche. Le bureau a décidé d'annuler la conférence de presse. Donc, pour le moment, le MPRESC a des difficultés d'abord. C'est une scène surréaliste qui se déroule au Centre national de presse Norbert Zongo, où le coordonnateur du mouvement Plus rien ne sera comme avant, Idrissa Nogo, est ici empêché de mener à bout sa conférence de presse.
Une conférence censée donner la lecture du mouvement sur la dernière grève du Sincha. Il y a eu à l'hôpital Yalakado, je dis bien exclusivement à l'hôpital Yalakado, 26 morts pendant la grève du Sénécha. Maintenant, on ne dit pas que c'est le Sénécha qui a tué ces malades-là. On dit que c'est pendant la période de la grève du Sénécha. C'est cette première information qu'on voulait vous donner. Et la deuxième information, c'est sur la polémique concernant donc le service minimum en temps de grève. Voilà, qui du gouvernement ou du Sénécha doit je vais terminer. Non, voilà. Tu n'as pas les droits de l'état du luminaire. Voilà. Ils ne veulent pas l'état du luminaire. Non, ils ne veulent pas l'état du luminaire. C'est carrément interdit. Le bureau a arrêté ce contrat de paix en instant. Donc, le gouvernement plus rien a arrêté ce contrat. C'est fini maintenant. C'est fini. À vous donner. Faut sortir. C'est cette information que je tenais à vous donner. Non, on a les droits. C'est le bureau. C'est le bureau. Assurément, au mouvement, plus rien ne sera comme avant. Et les griefs à l'encontre du coordonnateur Nogo par les autres membres de son bureau, c'est justement perpétrer des pratiques anciennes. Depuis la création du mouvement, nous avons constaté que non, le plus ne sera comme avant, veut être comme avant. Nous ne pouvons pas accepter que le coordinateur nous amène dans un bateau qu'on ne connaît pas. Je suis chargé de la communication. Voilà le... Dis ton rôle. Toi, reviens. C'est tout le bureau qui a décidé de reporter ça. Hier, on a fait une rencontre. Et c'était prévu qu'on devait reporter la conférence de presse. Il n'y a pas de raison que le coordinateur décide avec des éléments pour venir tenir la conférence de presse. C'est inadmissible. C'est dans cette cacophonie générale que ce qui était censé être une conférence de presse s'est achevé avec des membres du mouvement plus que jamais divisés sur ce qui devait être leur engagement. Les étalons locaux du Burkina marquent enfin 3 points au tournoi de l'intégration de l'UEMOA. Mardi, lors de sa deuxième sortie, le Burkina s'est ressaisi en battant les Iguanes de la Guinée-Bissau par 1-0. Les précisions de nos envoyés spéciaux, Paul-David Bambara, Jean-Modeste Ouedraogo. Ismaël Karambiri allume la flamme de l'espoir au sein des étalons locaux du Burkina Faso au tournoi de l'UEMOA. D'un plat du pied, l'attaquant de la GEP ouvre le score juste au retour des vestiaires, soit à la 46e minute. Il fait oublier une première mi-temps tendue et frustrante pour les attaquants burkinabés. Sérieusement secoués par les Bissau-Guinéens dans les 30 premières minutes, les étalons locaux se ressaisissent et se créent les meilleures occasions, coup sur coup. Sur cette belle ouverture de Edmond Tapsoba, Ismaël Karambiri touche la barre transversale. Les hommes des saboteurs maintiennent la pression, mais toutes leurs tentatives échouent devant le portier Felipe Manga. La mi-temps intervient sur le score de 0-0. À la reprise, Ismaël Karambiri fait trembler les filets, son deuxième but de la compétition. Il prend seul la tête du classement des buteurs. C'est un sentiment de joie qui m'anime parce qu'il va permettre à toute personne, tout joueur de nourrir ces genres d'occasions et donner la victoire à tout un pays. Je pense qu'il y a une nation qui est derrière nous. On doit penser à cette nation. Ouais. Les deux équipes se sont bien comportées. Du point de vue fair play et du point de vue discipline également. Et je pense que c'est l'esprit du tournoi de l'intégration. Opération rachat réussie donc pour les garçons de saboteurs qui se relancent dans la poule B. On a demandé juste aux joueurs de se battre, que rien n'est perdu. Personnellement, j'ai suivi le premier match. Pour moi, ils se sont bien battus. Et le football, c'est aussi ça. Ils ont perdu à la dernière minute. On m'a rapporté des cas d'arbitrage. J'ai dit que l'arbitrage fait partie du jeu. Pour moi, il ne faut pas, ce n'est pas une excuse de perdre parce que l'arbitre aurait fait ceci ou cela. Les chances de qualification de Burkina Faso restent intactes, mais il faudra battre le Bénin et compter sur un faux pas du Sénégal. Le procès du putschiste malien Amadou Sanogo Ayad devait s'ouvrir ce matin à Sikasso au Mali. L'ancien chef de la junte et ses 17 co-accusés sont poursuivis pour assassinat et complicité d'assassinat dans le cadre de l'affaire dite des bérets rouges. Une vingtaine de corps de ces bérets rouges avaient été retrouvés dans une fosse commune en décembre 2013. L'éphémère chef de l'ex-junte malienne sera face à ses juges à partir de ce mercredi à Sikasso. Amadou Sanogo et ses 17 co-accusés sont poursuivis pour assassinat et complicité d'assassinat dans le cadre de l'affaire dite des bérets rouges. Des militaires opposés au coup d'État de mars 2012 qui avaient tenté à leur tour un contre-putsch avant d'être pourchassés par les hommes de Sanogo. Les corps sans vie d'une vingtaine d'entre eux avaient été retrouvés dans un charnier en décembre 2013.
La FIDH, la Fédération internationale de droits de l'homme, qui s'est constituée partie civile dans cette affaire, appelle les autorités judiciaires maliennes à assurer, je cite, un procès juste et équitable. Les avocats d'Amadou Sanogo, cités par l'AFP, affirment que leur client est prêt pour son procès, malgré les violations de la loi, selon leur expression. Le coup d'État du capitaine Amadou Sanogo avait chassé du pouvoir le président Amadou Toumani Touré et avait affaibli l'armée malienne face aux groupes djihadistes qui règnent dans le nord du pays. La revue de presse de ce mercredi avec Toboum Evelyne Dabiré, c'est la célébration de la Semaine nationale de la citoyenneté qui permet aux journaux de revenir sur l'incivisme et l'insécurité au Burkina. Les quotidiens s'intéressent aussi au procès du capitaine Sanogo. Evelyne Dabiré. Les quotidiens de ce jour annoncent la commémoration de la Semaine nationale de la citoyenneté qui a ouvert ses portes ce 28 novembre sous la présidence du chef de l'État. Une 13e édition qui se tient sous le thème « Civisme et cohésion sociale au Burkina Faso, enjeux, défis et perspectives pour une meilleure préservation de la paix sociale », précise Sidoya. Au programme poursuit ce journal, des panels, des conférences et des causeries éducatives en milieu scolaire. Pour notre temps, cette semaine tombe à pic car il a été démontré que l'incivisme est dans tout groupe humain organisé une sérieuse menace contre la paix et la cohésion sociale. L'actualité nationale, rappelle le quotidien d'État, reste marquée depuis quelques années par une recrudescence et une persistance des actes d'incivisme. Pour notre temps, l'incivisme et l'insécurité sont les deux plaies du régime Kaboré. Et contre l'incivisme, estime ce journal, il faudra désormais sévir. Sensibiliser certes, mais surtout sanctionner les récalcitrants, les têtes brûlées pour faire preuve de fermeté et donner l'exemple, le bon, conclut ce journal. Un autre sujet d'intérêt des journaux, le procès du capitaine Sanogo à Sikasso. Le pays rappelle que le capitaine Sanogo est l'ex-chef de la junte militaire qui a renversé le général Amadou Toumani Touré en mars 2012 au Mali pour s'accaparer du pouvoir. Son procès qui s'ouvre ce 30 novembre à Sikasso est un procès catharsis, écrit aujourd'hui au Faso, qui espère qu'il pourra exorciser les démons prétoriens, amateurs du pouvoir par les raccourcis militaires. Un procès, pour l'exemple, renchérit le pays dans une Afrique qui peine encore à se libérer du joug du pouvoir kaki. Et après 3 ans de procédure et de rebondissement, enfin, l'ouverture du procès, écrit ce journal qui conclut « Mieux vaut tard que jamais ». C'est tout pour cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie de la RTV.